mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire à partir de Constantine avec un programme assez varié pour ce mardi qui va s'intéresser en premier lieu au tourisme. Et oui, la saison estivale est à quelques encablures et puis le salon Sirta Siyaha, la 5e édition de ce salon international, eh bien, s'est ouvert avant-hier et se clôture probablement aujourd'hui dans la journée. Et pendant 3 jours, eh bien, il y a eu une fête du tourisme avec beaucoup de stands au Palais de la Culture Melk Haddad. Un succès populaire extraordinaire, on le verra après sur les images. Et pour nous en parler, bien sûr, nous aurons M. Azdine Boulfrad et M. Rachid Yeissi qui vont eh bien, nous parler de cette organisation. Ensuite, nous allons parler de dons de sang avec le docteur Khaled Bouzna qui est professeur et responsable du CTS, c'est le Centre de transfusion sanguine du CHU de Constantine, et M. Slimane Gerioun qui est le secrétaire général de l'Association des donneurs de sang de la ville. Ensuite, eh bien, nous terminerons par une virée à Annaba avec Boumzbar Zahrat El-Foul, qui est enseignante, mais aussi qui est conteuse, mais aussi, et qui s'intéresse au patrimoine, et elle va nous parler des spécificités du trousseau de la mariée de Annaba. Voilà, ça c'est pour clôturer un peu le bois du patrimoine. Le Bonjour d'Algérie va commencer dans quelques instants avec ce programme, mais avant tout, bien sûr, nous allons faire une petite virée aérienne sur la ville de Constantine avec la voix du maestro, l'inégalable Mohamed Al-Fergani. وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنايم طلامي خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Je crois que c'est la plus belle carte de visite que l'on puisse faire en parlant de tourisme avec ces images de Constantine. Alors, c'est un sujet sans transition, hein, on passe sans transition au tourisme parce que là, quand on montre des images comme ça, je pense qu'on ne peut qu'être fier d'avoir une ville, d'habiter une ville comme ça et c'est, je pense, un bon produit touristique. Monsieur Boulfrad Azdine Marhababik, vous êtes l'un des principal organisateur de ce salon. Merci d'être là. Et merci de répondre à notre invitation. Et vous avez à vos côtés, Monsieur Rachid Yeissi, qui est le directeur de l'Office local du tourisme. Merci. Voilà. Marhaba bikoum. D'abord, alors le salon, 5e édition. Personnellement, moi, je me suis rendu là-bas, j'ai vu un grand succès populaire. Il y avait beaucoup de monde. Et je crois que c'est l'objectif, hein, c'est SD. Merci. D'ailleurs, je veux remercier la télévision Canal Algérie
Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs du Canal Algérie. Bon, c'est tout à fait normal, c'est logique, la Constantine qui a des potentialités énormes. Donc nous, que club opérateur du tourisme, l'Office du tourisme, on a tassé un plan d'activité pour lancer le tourisme à Constantine, pour développer la promotion touristique à Constantine. On a tassé un plan d'activité avec un plan d'action, mais certes, Constantine a des potentialités énormes. On se met de penser, de réfléchir comment l'exploiter. Donc à travers les salons, à travers les unités d'études, pour sensibiliser tous les opérateurs économiques et la population algérienne. Ça, c'est le but, l'objectif de ce salon. C'est l'objectif, bien sûr, oui. Alors, c'est vrai que vous avez mobilisé tous les opérateurs, toutes les agences. Vous avez même fait appel, parce qu'il est international. Alors, on a vu quand même 2 stands dédiés au Sénégal, à la Chine et à la Tunisie. Oui, c'est vrai, effectivement, parce que nous voulons faire un salon international qui répond aux normes internationales. C'est vrai, on a fait appel à tous les opérateurs économiques, soit les étrangers, soit locaux. Donc, on a fait l'appel qu'on a lancé, les contacts qu'on a fait à travers les médias, à travers la télévision, à travers les radios, à travers les journaux. Et on a trouvé une réponse très favorable pour tous les opérateurs. C'est pour ça qu'on a, cette année, cette 5e édition, on a pensé, pourquoi pas, on a pensé pour l'Afrique. Développement du tourisme avec les Africains. C'est pour ça qu'on a choisi le pays Sénégal comme invité d'honneur. Le Sénégal était invité d'honneur et c'est vrai que le Sénégal est quand même une des destinations favorites des touristes en Afrique et surtout Dakar. Donc je pense qu'il y a eu quand même une idée, on va dire une stratégie en visant et en choisissant le Sénégal comme choix judicieux, je pense. Quand vous avez, il y a plusieurs ambassadeurs qui sont venus intéresser pour faire des partenariats et lancer le tourisme en Algérie par rapport à faire des partenariats avec les autres pays européens et africains et l'Amérique du Sud et aussi la Chine. Donc on a vu aussi, moi j'ai vu l'ambassadeur du Liban, j'ai vu quand même l'ambassadeur du Zimbabwe, donc il y a eu beaucoup de visites de chanceliers qui sont là et qui ont des représentations diplomatiques qui sont venues. Donc ça veut dire que le choix est judicieux d'organiser un salon du tourisme à Constantine. Et dans ce sujet, parce qu'on a voulu faire des partenariats avec les investisseurs aussi qu'Adelk, les investisseurs, parce qu'il y a des investissements, parce que nous, on a besoin, pour relancer le tourisme, les infrastructures de tourisme, qui est un peu, il n'y a pas si assez important. Même si on va dire que Constantine s'est amélioré en matière d'infrastructures hôtelières, d'accueil et tout, mais il reste encore à développer. Bien sûr. Nous, on a besoin de nombre de lits pour le moment. Comme capitale, Constantine, capitale de l'Algérie, que vous voyez, il y a une destination touristique par excellence. Il y a de la demande maintenant. Nous reçoit plusieurs touristes les dernières années. C'est vrai que ces derniers temps... Voilà, donc on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a fait du partenariat pour lancer l'investissement, pour renforcer et développer avec les opérateurs étrangers. Et c'est pour ça qu'on a mis en contact tous les opérateurs, les investisseurs, pour faire des partenariats, des échanges dans le domaine de la formation aussi, C'est vrai qu'il y a aussi la formation. La formation est très importante. Alors vous voulez vraiment développer le tourisme dans la ville. Et là, je vais me tourner vers M. Yaissi Rachid. Donc, l'Office local du tourisme, c'est une opportunité extraordinaire pour vous de vendre la visite Constantine, c'est ça? Bien sûr. L'Office local du tourisme est une association à but non lucratif qui sert à promouvoir le tourisme local. Vous êtes une association et non pas un office d'État, donc vous êtes indépendant. Elle a des contacts elle travaille en coordination avec la direction du tourisme et le ministère et elle sert à guider les visiteurs qui visitent Constantine, soit national ou étranger, où ils résident, où ils se promènent, où ils mangent. Voilà.
C'est un peu, on va dire, le menu de la visite. Voilà, vous faites le menu de la visite. Et par exemple, moi, je suis un visiteur. Je viens, on va dire, je viens du Norvège. Je veux visiter Constantine. Qu'est-ce que vous me proposez? Tout d'abord, on vous propose d'aller voir un guide local, professionnel, qui va guider ce visiteur pour visiter les différents sites touristiques à Constantine, à savoir le monument mort, à savoir le palais Ahmed Bey, à savoir le musée Sirpa, les ponts, etc. Constantine est une ville millénaire et elle a beaucoup de potentialités touristiques. C'est une ville historique, c'est une ville qui comporte plusieurs potentialités archéologiques, historiques, naturelles, écologiques, etc. Et avec un patrimoine culturel, artistique extraordinaire et très riche. Oui. Alors, juste pour donner un avant-goût aux téléspectateurs, bien sûr, de ce qui s'est passé durant l'ouverture, parce qu'on a les images de l'ouverture du salon, nous nous sommes rendus avec ma collègue Amina Batoche et puis Nazim Agoun. On s'est promené, regardez ce qu'on a ramené comme image. جينا من ولاية خنشلة لولاية قسنطينة باش نعرفوا بالتراث الشاوي. احنا كما اللي هي عندنا زربية المامشة من تبسة لباتنا، هذو كامل يستعملوها. كنا نغزلوا، كنا باليد، كنا نديروا المرحلة الأولى كما أنا عدت لك قبيلة، الثانية القرداش، ومن بعد نبداو في الزربيه. المشروع هذا يفيزي على لو ديفيرتيسمون. حبينا نجيبوا الترفيه، حبينا نجيبوا ان بلوس لمدينه قسنطينه. دونك سو سرا ان بارك اكواتيك، ان سونتر دو ديتونت، ملتقى سونتر دو ديتونت. يورا ثاني دي زير دو روبو وجاي في مدينه قسنطينه، يعني باش نجيبوا ان بلوس لمدينه قسنطينه. هي ما نقدرش يعني نقولوا مشروع، هي بوكو بلوس وراثه حاب نخليوها لقسنطينه والجزائر يعني عامه لولادنا، باسكو هذا المشروع بربي ان شاء الله حيكون ديورابل باش ما نستهلكوش بزاف لي زينرجي. رايحين ما نحطوا دي بانو سولار ودي تكنيك جدد باش بربي ان شاء الله يكونوا معظم المنجزات يكونوا اوتونوم كما نقولوها، يعني يكون ينشطوا بالكهرباء تاعهم بعد ينتجوها. اليوم نشارك في هذا المعرض لنعرف الجماهير الجزائريين حول المعالم الأثرية أو المدن الجميلة حديثة في الصين. وفي الثاني يعني بالعكس يعني حول السياح الصينيين إلى الجزائر. فأعتقد في خلال هذا الشهر أو في الشهر الجاي هناك يعني سوف نعلن يعني الجزائر سوف تكون المقصد يعني السياحي لمواطنين صينيين. Nous sommes très honorés d'être l'invité d'honneur de ce salon. C'est la deuxième fois que nous venons. L'année dernière, on était là en tant qu'invité seulement. Cette année, nous sommes invités d'honneur. Et notre objectif, c'est de vendre la destination Sénégal, de montrer les opportunités qu'offre le Sénégal en matière touristique. Et donc, l'année dernière, les hommes d'affaires comme M. Azedine, le président Azedine, donc, nous avait ouvert les portes et nous avait fait visiter Constantine. Et donc, nous avons des projets. Parmi ces projets, ils vont faire une visite au Sénégal et on va les présenter les différents sites touristiques au Sénégal et on va faire un partenariat entre les hommes d'affaires, les agences touristiques algériennes et les agences touristiques sénégalaises.
اليوم احنا مهمتنا في الاتحاد العربي للإعلام السياحي نقل هذه الصورة وتشجيع السياحة البينية بين الدول العربية والجزائر والدول العربية. نتشرف فيكم. الجزائر تمتلك تراث وتقاليد وعراقة وأصالة عربية وكرم، لابد أن تظهر للعالم ويراها ويعرفون ماذا تتمتع به الجزائر. في إطار الاستثمار السياحي يعني شفنا يعني احنا كمتعاملين في هذا القطاع السياحي عملنا على إنشاء بلاتفورم خلاتنا نشوفوا أن هناك وجود إقبال كبير بالنسبة للسياح الخارجيين. بلاتفورم هذه فيها المنتوج السياحي الثقافي القسنطيني كي قمنا بالترويج عليه. لقينا هناك استقطاب كبير من السياح الخارجيين. Voilà, je crois que ça se termine, enfin ça se termine, non, mais l'objectif est atteint avec la signature de protocoles d'accord et de conventions avec différents pays CSD, je pense, c'est ça. Oui, effectivement, c'est notre objectif de ce salon. Vis-à-vis, on a plusieurs des accords de convention entre les agents de voyage et les hôtels aussi. Il y a aussi des conventions entre les investisseurs algériens. Et on a eu de plusieurs pays. Oui, pour faire partenariat, pour développer l'investissement. Il y a aussi encore des conventions de partenariat avec la formation, avec l'université de Constantine II et avec la direction de la formation, avec l'Institut de tourisme. Donc vous voyez, donc, il y a le but de ce salon pour promouvoir le tourisme, pour développer le tourisme. Donc on essaie de faire pour nous mieux pour mettre tous les opérateurs économiques à l'aise dans ce domaine pour relancer le tourisme en Algérie. Et on a vu quand même qu'il y a eu plusieurs personnalités, on a vu l'Union arabe du tourisme, oui. On a vu des Chinois, des Sénégalais, bon, j'avais vu plusieurs pays. Du tourisme tunisien. Voilà, l'Office national du tourisme tunisien qui était présent en force, qui est un partenaire, je crois... Toutes les années, durant toutes les rencontres, il vient toujours chez nous. Et on a une relation très avancée avec eux. Surtout de la Tunisie, c'est la proximité d'abord de Constantine, c'est pas loin. Mais aussi, bon, quand on a vu des gens de Khenchla, de toute la région, ce n'est pas seulement la ville de Constantine, mais c'est toute la région. On a essayé d'inviter les offices locaux des pays, des villes limitrophes de Constantine pour faire montrer toute cette richesse patrimoniale. Alors, est-ce quand on voit ce genre d'image, quand on voit en tant qu'organisateur, ça ne peut que vous satisfaire, je pense. Bien sûr. Pour nous, c'est une réussite. Et qui en appelle d'autres, parce que là, quand vous placez la barre très haut comme ça, il faut continuer sur le même rythme. On a choisi la période. Ouais. Parce que la famille algérienne cherche la destination, parce que la saison festival, c'est à la porte. Donc, on donne l'occasion pour les agents de voyage, pour vendre le produit. Et la famille algérienne, elle trouve la destination pour passer les vacances. C'est très important parce qu'il y a un public important là avec les visiteurs. Non, on a vu quand même, c'est un succès populaire extraordinaire. En plus, bon, les vacances, c'est pas seulement, c'est et en Algérie et bien sûr dans le monde, parce que là, on a vu quand même, c'est des portes ouvertes vers tout ce qui est voyage, tourisme, vacances, partenariat. Voilà. Et durant cette rencontre, on organise toujours ce qu'on appelle des Sirta City Tours. Chaque soir, il vient un bus
il emmène tous les invités et on va leur faire une visite à Constantine. Ils visitent le musée Sirta, ils visitent le musée de Moujahid, Qasr al-Bay hier, et aujourd'hui ils vont visiter la ville, la vieille ville, etc., les ponts, etc. Et on espère que ces visiteurs étrangers vont faire venir durant l'année les tours opérateurs. On a vu le représentant de la République de Chine disait que ça va être un pôle d'attraction pour les touristes chinois. Bien sûr. D'ailleurs, et surtout le flux touristique asiatique est un flux très très intéressant dans le marché mondial du tourisme. Oui, c'est vrai. Si on essaie de le faire. D'ailleurs, il y a plusieurs ambassadeurs et des opérateurs dans le secteur du tourisme qui nous ont demandé pour les autorités de notre pays d'ouvrir une ligne aérienne entre leur pays et Constantine. Directement, sans transiter par Alger. Voilà. Parce que pour le tourisme d'affaires aussi. C'est vrai qu'il y a et c'est vrai que quand on regarde, quand on voit ces images, on sent qu'il y a quand même un capital énorme qui n'est pas exploité, qui demande à être développé. Est-ce que c'est un sentiment, c'est moi seulement qui ressens cela, ou est-ce que vous êtes de mon avis? Non, je suis d'accord avec toi, monsieur. C'est vrai, il y a un potentiel énorme. Mais nous sommes en train de faire comment exploiter cette richesse. Justement. Donc on a mis un programme, moyen terme et long terme, avec les partenaires étrangers, algériens, tout à fait normal, pour mettre un plan d'action, pour aller avancer, pour exploiter les richesses qu'on a. Très importante, oui. Il faut quand même faire une mise à niveau concernant notre Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, par exemple, quand vous dites mise à niveau, c'est-à-dire c'est quoi exactement? Il reste à améliorer le côté d'accueil, les restaurants, améliorer la gestion des sites touristiques, la gestion des hôtels, la gestion des sites touristiques. Il faut améliorer tous ces moyens de recevoir ces visiteurs. C'est quand même un travail qu'il faut faire. Alors, Monsieur Boulfred, vous parliez du nombre de lits qui est insuffisant. Nous sommes, à peu près, par rapport aux normes, nous sommes à combien? Est-ce que nous sommes très loin? Nous sommes proches? Qu'est-ce qu'il nous faut à peu près? C'est vrai, je reviens pas que mon ami a dit tout à l'heure qu'elle a fait sur le développement de la qualité de prestation de service. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus sur la formation. Parce que pour développer notre secteur, il faut baser beaucoup plus sur la formation. Deuxièmement, c'est vrai, l'investissement. L'investissement, pour renforcer l'investissement et encourager les investisseurs étrangers algériens pour investir, parce que vu le code de l'investissement, le nouveau code de l'investissement qui a donné beaucoup plus des avantages. On essaie de sensibiliser pour venir des étrangers algériens pour investir. Surtout pour bénéficier de ces avantages. On est très loin pour la réalité, pour le nombre de lieux à Constantine. Constantine ne met pas moins de 30 000, 40 000 lits. Constantine, normalement. Actuellement, on en a fait avec 2 000 lits. C'est peu. Il faut dire que... On a espoir pour arriver à ce nombre, Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, justement, je crois que Constantine a beaucoup besoin d'hôtels urbains. C'est-à-dire dont la capacité est un peu réduite et dont le prix est abordable pour la majorité de la population. Pour que la couche moyenne puisse, un citoyen avec sa femme, 2 enfants, peut visiter Constantine pour une semaine avec un budget très plus ou moins réduit, voilà, oui. Abordable. C'est un tourisme de masse. Vous savez, ça va être un peu difficile, on va dire, de vendre. Comment allez-vous argumenter votre dossier de vente, si on peut dire comme ça? Parce que nous n'avons pas de mer. En général, les gens passent les vacances en bord de mer. Nous n'avons pas de mer à Constantine. Nous avons autre chose. C'est un tourisme qui est un peu culturel. Voilà. Oui. C'est un tourisme durant toute l'année. Constantine a des potentialités culturelles. D'ailleurs, on a des touristes qui viennent à Constantine. J'ai constaté la majorité vient uniquement pour le tourisme culturel et le tourisme d'affaires. Très importante. Voilà. Et donc, comme il a dit tout à l'heure mon ami Rachid,
C'est vrai, on a des potentialités. Pour développer le secteur du tourisme, on a basé beaucoup plus sur le tourisme local, le tourisme de proximité. On a besoin des hôtels urbains. Oui, c'est vrai, des petits hôtels avec... C'est ça. Donc, nous, on a lancé à travers la télévision Canal Algérie pour les autorités, pour encourager les fonciers, les villes, les fonciers, les nouveaux villes, pour y aller et pour construire des hôtels urbains. D'accord. Voilà, alors, il y a ensuite aussi, pour, comme je le disais, vendre la destination touristique Constantine. Peut-être, qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre les opérateurs à venir faire des partenariats dans le monde du tourisme et surtout bénéficier des facilités octroyées par le gouvernement en matière d'investissement dans ce domaine? Comment vous faites pour à travers les B2B aujourd'hui, parce qu'on a un programme. Vous avez des rencontres aujourd'hui, le troisième jour, on a programmé pour faire un B2B entre les opérateurs et les investisseurs. Donc, c'est à fait normal. Ça, c'est très important pour relancer l'investissement et faire des essences, partenariats. Voilà. Donc, c'est vrai, le nouveau code de l'investissement, il a même beaucoup d'avantages. Au-delà, on essaie de le convaincre, tous les investisseurs étrangers, de venir investir ici en Algérie, en particulier à Constantine. Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Rachid, parce qu'on arrive au terme, si vous avez quelque chose à... Pour nous, cette rencontre annuelle est une occasion pour tous les partenaires qui actifs dans le domaine du tourisme de se rencontrer, de faire un partenariat, de voir les perspectives des projets touristiques pour que le tourisme soit... dans le monde du tourisme maintenant est une industrie Je crois que nous sommes encore au stade artisanal, là, Constantine. Il faudrait peut-être augmenter et industrialiser. Il faut encourager les artisans pour rendre Constantine une destination touristique d'excellence. On a toutes les potentialités. Et pourquoi pas d'autres rencontres de ce genre? Parce que si ce salon a réussi, peut-être qu'il en appelle d'autres. D'autres rencontres. On va inviter les tours opérateurs sénégalais, les tours opérateurs chinois pour leur faire visiter Constantine, pour leur visiter tout l'Est algérien. Nous avons à 200 km la porte du Sahara, Biskra, etc. Nous avons à 100 km la côte de l'Est. Méditerranéen. Quand même, c'est un pays qu'il faut... Je crois que nous avons tout pour attirer les touristes. Alors, comment peut-on conclure, M. Azdine Boulfrad? Donc, Constantine, c'est la capitale de la gastronomie. Aussi, il ne faut pas oublier. C'est vrai. La gastronomie constantinoise, il y a aussi la confiserie traditionnelle, la pâtisserie traditionnelle. Donc, Constantine a des potentialités. Deuxièmement, la dénonderie. Oui, on n'en parle pas beaucoup ces derniers temps, c'est dommage. Constantine, on a aussi l'habit traditionnel. L'habit traditionnel. Donc il y a plusieurs atouts pour attirer beaucoup de touristes en Constantine et en Algérie. Ça doit vous encourager à organiser d'autres salons, je pense. À côté de cet événement, on a organisé des concours concernant le meilleur plat traditionnel. Très bien. Et la meilleure confiserie constantinoise qui est la Josia. On a fait un concours en collaboration avec la direction de l'éducation, le meilleur dessin pour les élèves concernant les sites touristiques. Très bien. Pour faire... Ça, c'est tout. Ça rentre dans la promotion de Constantine. Pour impliquer les élèves d'école. C'est vrai. C'est quoi le tourisme? Pour faire une pépinière d'avenir. Inch'Allah, allez, un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on arrive à la fin. Donc, je remercie toutes les autorités du pays, le président de la République, il y a aussi le ministre du Tourisme, le Walid de Constantine, et tous les partenaires, et tous les investisseurs, et tous les opérateurs économiques, secteur du tourisme. Je le salue à travers la télévision Canal Algérie. Merci. Moi, de ma part, je remercie tous les partenaires économiques dans le domaine du tourisme qui sont venus participer à notre salon. Et à l'avenir, Inch'Allah, on fera de notre mieux pour Inch'Allah, de toute façon, on peut vous rassurer, si c'est
organisé de cette manière, c'est avec ce succès populaire, je pense que vous allez encore avoir d'autres rencontres. Je vous remercie, messieurs. On a parlé de tourisme, mais on va rester dans le tourisme. Vous savez, durant la CAN qui se déroule actuellement en Algérie, bon, à Constantine également, à Annaba et à Alger, nos amis de la Confédération africaine de football étaient là à Constantine et ils étaient subjugués par la visite effectuée dans le circuit touristique et culturel patrimonial à Constantine. Donc c'est important. Vous allez voir, regardez ces images qui nous parlent, bien sûr, d'elle-même. Elle parle d'elle-même, de l'étonnement et de ce que les visiteurs ont apprécié à Constantine durant leur séjour ici. Et je pense que Constantine mérite vraiment les détours. Et ça nous permettra bien de parler d'autres choses dans le deuxième plateau. Je vous remercie, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Inch'Allah, à d'autres occasions. Voici, reportage. طريقي غريب مسافر في طريقي غريب مسافر حب يشوف زين الطبيعة والمنظر. Donc là c'est des tombeaux, c'est des sites et c'est je sais pas où est-ce qu'il est. C'est pour que tu traduises. Ici, c'est les tombeaux et c'est les traces de la civilisation qui vivait ici avant la Numidie. From at that period, the Roman period. Et prend le nom de Massinissa. The emperor Massinissa created that specific coin, and he explained as well that they were using elephant. You see on the coin there is the picture of an elephant. Ni Tunisie ni avec l'empire, the same region. And the first empire is the Numidie. زينة أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا فرد بلادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا فرد جدادي. وجيبوا لنا l'anglophone باش يترادي en simultané. جيبوا l'anglophone باش يترادي. Bienvenue au Palais du Bey, le dernier des Beys à Constantine. Bon, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi un Bey, c'était ceux qui gouvernaient, bien sûr. Vous avez ici probablement c'était un pavillon administratif. In 1825, and sooner he starts building his palace in the castle of Constantine. زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا أرض جدادي زينة زينة زينة. But his reign lasted how many years? How many years? So how long had he been? This classroom? Yeah. This is the school.
Voilà, visite touristique des membres de la Confédération africaine de football établie à Constantine durant la CAN. Et donc, comme le site de Constantine a terminé la compétition, voilà, ils sont rentrés, je crois, rentrés avec des images plein les yeux. Mais on ne va pas parler de tourisme, c'était le premier débat. Maintenant, nous allons parler de dons de sang, de transfusion sanguine, si l'on peut dire comme ça, avec d'abord le professeur Khaled Bouzenda, qui est responsable du CTS du CHU de Constantine. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Voilà, c'est très gentil. Et là, je retrouve aussi un ami, Slimane Grioun, qui est secrétaire général. Je ne le savais pas, parce que j'étais secrétaire général de l'association des donneurs de sang. Ça fait plaisir d'avoir. Merci, voilà, merci d'être là. Voilà. Alors, pourquoi on va parler de don de sang? Parce que Constantine a reçu le prix, a eu le premier prix durant le mois de Ramadan en matière de sang, de don de sang. Elle a été classée première. Et puis surtout, durant le mois de Ramadan, vous savez, avec le jeûne, la fatigue, les gens sont un peu peut-être réticents à donner leur sang. Mais Constantine s'est classée première avec une importante quantité de sang qui a été quand même, qui est allé renforcer la banque du CHU. Et à l'occasion, un prix a été décerné pour la ville de Constantine. Ça, c'est ce qu'on va retenir. Mais sinon, le don de sang est un acte qui est recommandé d'abord d'une manière... on va parler avec le docteur, parce que c'est d'abord pour la santé, c'est bon de donner son sang d'abord. Oui, bien sûr. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Il n'y a pas longtemps, on a fait un appel au don de sang à travers votre émission pour essayer de satisfaire les besoins de nos malades durant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là pour exprimer notre gratitude et notre satisfaction par rapport au rendement qui a été réalisé durant le mois de Ramadan. Donc un rendement qui reflète l'effort qui a été fourni par les différents acteurs au niveau de la wilaya. C'est la population de Constantine qui a répondu favorablement et comme d'habitude à nos appels au don de sang, qui était à la hauteur de nos attentes. Les imams des mosquées qui ont joué un rôle axial dans la sensibilisation au don de sang et aussi les équipes médicales et paramédicales qui ont fourni un effort colossal, sans oublier nos partenaires, la Fédération des donneurs de sang, et les Souboul Khayrat et les différentes associations qui ont essayé de nous accompagner. Bien sûr que le don de sang, c'est un acte recommandé pour la santé du donneur, mais aussi pour répondre à un besoin chez un malade, un besoin qui, comment dirais-je, qui est toujours présent. Donc qui est récurrent, qui est régulier, qui est présent. On ne s'arrête jamais, donc le travail continue. Donc c'est vrai qu'on a fait un bon chiffre durant le mois de Ramadan. Moi, j'aime pas trop les chiffres. Oui, si on parle en matière de nombre de dons de sang, c'est vrai que Constantine a fait le nombre le plus important à travers le territoire national. Mais pour évaluer le chiffre, il faut toujours avoir le besoin en face. Parce que possible qu'il y a malheureusement, le besoin est toujours plus grand. Voilà. Il faut dire, en dépit de cette générosité, de l'altruisme de l'Algérien qui a donné son sang, on reste très loin. Voilà, on peut prendre des wilayas ou des structures qui ont fait moins que nous, mais qui ont peut-être mieux satisfaire leurs besoins par rapport à d'autres wilayas et des structures qui ont fait beaucoup plus en matière de nombre de sang, mais qui ont toujours le besoin. Là, nous, alhamdoulilah, on a pu satisfaire, on a passé un mois de Ramadan très à l'aise. Tranquille. Oui, très à l'aise même. On a pu honorer toutes les commandes, on a pu satisfaire nos besoins, mais le travail doit être toujours continu. Vu le caractère périssable des produits sanguins, donc on ne doit jamais s'arrêter, on doit toujours faire appel aux dons de sang. Donc on essaye de le faire à travers tous les médias et là votre émission est le meilleur moyen. Il faut toujours saisir l'occasion pour il ne faut pas s'arrêter. Exactement, voilà. C'est ça. Alors on va s'adresser à M. Slimane. Alors Slimane Grioun, je pense que l'association a joué un grand rôle durant ce mois de Ramadan, mais surtout c'est la sensibilisation qui a fait que les gens ont répondu favorablement à vos appels. Exactement. En premier lieu, l'association, son rôle c'est sensibiliser. C'est le premier rôle de cette association, c'est la sensibilisation, le contact avec les jeunes,
C'est très important. Et à travers l'opération qu'on a organisée avec le centre de transfusion sanguine du CHU de Constantine, à travers la direction de la santé, à travers la direction des affaires religieuses, on a pu vous avez pu mobiliser quand même une grande partie. Et les gens sont... Moi, j'ai vu, on a vu tous, on a même eu des images dans les mosquées où les gens donnaient avec plaisir leur sang, même en étant en mode jeune. Donc, ils étaient quand même un peu affaiblis, mais ils donnaient leur sang. C'est sûr, parce que en premier lieu, les gens ils sont conscients. Mais des fois, on trouve des cas qui ont un peu... Ils sont réticents. Ils disent des fois que... Ils ont peur peut-être. Vous voyez, la crainte. Par peur, parce qu'ils n'ont pas franchi le premier pas. Où notre rôle intervient là. Par exemple, des fois, on trouve des jeunes, ils disent que j'ai jamais pensé que un jour je vais donner de mon sang. Eh c'est l'occasion. Exactement, c'est l'occasion. Convaincre. Ou en parallèle, parce que les équipes des médecins n'ont pas le temps de communiquer, de discuter avec les jeunes. Ils ont une autre tâche. Ils ont une tâche médicale, scientifique, on va dire. C'est ça, docteur. Donc, la première tâche, elle est là. Au fait que la sensibilisation, c'est le rôle de tout le monde. Il y a les équipes médicales aussi qui doivent accomplir cette mission de sensibilisation don de sang, parce que c'est à eux de donner l'assurance et la confiance aux donneurs en matière d'état de santé, en matière des effets indésirables. Ils sont mieux placés pour donner ces conseils, mais aussi il y a le travail des associations, parce qu'il y a des associations qui sont auprès de la population. Qui sont proches. Bien sûr. Comme très bien, la fédération. Nous, on travaille avec une large gamme d'associations. Nous avons des dizaines et des dizaines d'associations qu'on sollicite. Et chaque association a une catégorie de population qui peut la mobiliser pour nous. Il y a les associations sportives qui visent les sportifs, les associations féminines qui visent les femmes, c'est la fédération et ainsi de suite. Donc, on essaye de toucher toutes les tranches de la société. Les équipes médicales aussi jouent un rôle important dans la sensibilisation selon leur vision de la chose. Mais là, je pense que puisque ça s'est déroulé durant le mois de Ramadan, là, le rôle des imams dans leur discours prédicateur, là, ils ont joué, je crois, un rôle extraordinaire. D'abord, on s'est organisé, en tant qu'association des donneurs de sang de Constantine, on s'est organisé avant le mois de Ramadan, de façon que on partage les tâches. On fait le premier contact avec l'imam la veille du jour où on organise cet événement-là dans la mosquée. On prend un contact avec l'imam. Qui lui sensibilise, prend son temps pour sensibiliser. On a imprimé un nombre important de prospectus pour les distribuer. Exactement, pour les distribuer aux gens. Et le jour J, l'imam, dans chaque prière, il fait passer le message, quoique la veille, il va avoir la collecte du sang. Et par suite, on vient après l'iftar. D'accord. On trouve l'équipe médicale qui est déjà sur place. Exactement. Et au matin, ils viennent avant l'iftar, ils placent tout le matériel et puis ils sont mobilisés là. Exactement. Voilà. Et on commence à travailler dans un climat magnifique. J'ai vu que ça se déroulait pendant la prière des Tarawih. C'est-à-dire qu'une partie faisait la prière et les autres donnaient leur sang. Ça, c'est bien. C'est magnifique. Il y avait une symbiose. C'est magnifique. Bon, toute cette opération, tout ce travail de sensibilisation a fait que Constantine décroche ce premier
prix, la première place à travers le territoire national. Et jeudi passé, il y a eu une petite cérémonie où vous avez reçu ce prix et qui a été décerné à toute la population. Les images et puis surtout les témoignages des gens qui étaient présents à cette cérémonie. Après, nous allons continuer bien sûr à sensibiliser parce que, comme disait le docteur Bouzenda, ça ne s'arrête pas, il faut toujours donner son sang. Oui. Allez, reportage. بالدم من الإحسان ومن الصدقة الجارية لتعمل على هذا الإنسان لإحياء هذه النفس. ربنا سبحانه وتعالى قال وما نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإنسان كي يتبرع بالدم نتاعو راهي الفايدة ليه في حد ذاته، هو بعد في الصحة نتاعو وفي المجتمع نتاعو، ويبقى دائما نافعا. وهذا هو واجبنا، واجب المسجد أنه دائما يدعم هذا الخير ويخدم المجتمع. قسنطينة معروفة يعني بأنها سباقة بفعل الخير، يعني هذا يعني ليس غريب على مدينة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة يعني الخير الخيرات، يعني هي دائما سباقة بفعل الخيرات، حتى في مجال يعني سبل الخيرات على المستوى الوطني تقريبا هي من الأوائل. Voilà, rôle central est joué par les imams. Ça devrait continuer, je pense qu'il n'y a pas que le mois de Ramadan. N'est-ce pas, Slimane? C'est surtout sûr. Parce que là, pourquoi? Parce qu'il y a eu une bonne campagne de sensibilisation, il y a eu l'effet. Et il y a une très bonne entente avec le centre de transfusion du centre de Constantine, avec tous les centres de transfusion au niveau de la wilaya. Il y a une très bonne entente, il y a un climat magnifique où je les remercie de ce plateau-là.
Bien sûr, il faut les remercier parce que les docteurs, eux aussi, vous remercient parce que vous les aidez. En fait, vous remplissez. Bon, je crois que c'est à nous de remercier les différents partenaires, les associations et tout, parce que nous, c'est notre boulot. C'est un devoir de ramener le sang aux malades, mais vous, c'est un travail bénévole. Donc, c'est vous qui sont en train de faire l'effort pour nous aider afin d'accomplir cette mission et d'essayer de satisfaire les besoins des malades. Donc, je confirme que les imams ont joué un rôle central durant le mois de Ramadan, parce qu'ils sont près de la population. Donc, ils ont essayé de nous mobiliser le maximum de personnes pour le don de sang. Et ça a été très bien réussi. Très bien, bon, parce qu'il y a eu aussi, il faut le souligner, la conjugaison d'efforts de tout un chacun. Ce n'est pas seulement le centre de transfusion ou seulement l'association, c'est tout le monde, toute la population. Alors, je crois qu'il y a un rôle prépondérant à jouer dans la sensibilisation. Là, c'est votre rôle. Bien sûr, parce que d'ailleurs, notre rôle, c'est sensibiliser à tout le temps. On doit organiser des rencontres, organiser des meetings comme ça, et on doit choisir tout le temps des jeunes, par exemple, des fois. Parlons du côté de la jeunesse et sport, par exemple. Oui. On a organisé dans la maison de jeunes Ahmed Saadi, Filali, l'année passée, une fête musicale. Et cette fête-là, elle a été son but, c'est de sensibiliser les jeunes à donner de leur sang. Et ça. Finalement, tous les moyens sont bons pour sensibiliser. Exactement. Voilà, que ce soit en chanson ou en chanson. Voilà. Tant qu'il faut utiliser les moyens. On a trouvé un jeune qui a il a improvisé une chanson avec la guitare pour que les jeunes donnent de leur sang, et ça marche bien. Eh bien, il faut continuer parce que le docteur va être d'accord avec moi que la période la plus difficile, elle va venir. C'est surtout durant l'été, n'est-ce pas? C'est ça, docteur? Oui, la saison estivale, c'est... Ça vous fait peur, je sais, vous êtes toujours craintif. Exactement, c'est pour deux raisons. C'est la période la plus dure durant l'année, donc on arrive très mal à satisfaire nos besoins parce que les gens sont en vacances, ils partent au niveau des villes et des wilayas côtières, bien sûr. Aussi, la majorité des employeurs des sociétés sont en congé, donc on arrive difficilement à avoir un bon rendement, donc on planifie à l'avance. Déjà, ça coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du don de sang le 14 juin, et l'Algérie cette année a eu l'honneur d'abriter cet événement qui a été désigné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc cette année, ça va être célébré ici, chez nous. À Constantine? Non. En Algérie? C'est toute l'Algérie. Ouais, c'est toute l'Algérie. Il y aura mais je sais qu'il y a un donneur de sang qui va être primé, qui va recevoir un prix à Alger à cette occasion, le 14 juin. Oui. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'on va récompenser les donneurs, comment vous les appelez, ceux qui... Les donneurs réguliers. Des donneurs réguliers. Fidèles et réguliers. Donc on essaye dès maintenant de préparer la saison estivale, de faire un bon programme avec les différents partenaires qui sont disponibles pour l'été, et on essaye de préparer la célébration de la journée mondiale au don de sang. Donc on n'arrête pas de faire des appels au don de sang auprès de la population. Il ne faut jamais s'arrêter. Le besoin est toujours là. Les malades ont toujours besoin. Un chiffre, ça ne veut rien dire. C'est rien, au 1000, 2000, ça ne veut rien dire. Il faudrait aussi que les accidents s'arrêtent, que les hémorragies s'arrêtent. C'est la continuité du travail, c'est la persévérance qu'on doit axer sur ça. Slimane? Je suis tout à fait d'accord avec M. Bouzenda, parce que le travail ne s'arrête jamais. On ne doit pas baisser les bras. Vous, en tant qu'association, en tant que bureau de la fédération à Constantine, qu'est-ce que vous pouvez faire régulièrement pour aussi inciter les gens à donner leur sang? Régulièrement, déjà au fil des jours, on a pu comment dirais-je, on a pu avoir des emails, les numéros de téléphone, les donneurs de sang rares. Oui, c'est surtout ça. C'est ça, exactement. On va insister sur ça. On a le
le numéro de l'association, on le communique pour les jeunes et toujours comment dirais-je, entre le centre de transfusion et les donneurs rares. Parce que... il faudra peut-être rappeler que les donneurs rares, comme on les appelle, ne sont pas courants. Ils sont pas qu'il faut qu'ils les et ils sont fidèles. Et ils sont fidèles. Oui, ils sont fidèles. Sûr. Des fois, on les appelle, et عندهم des empêchements, عندهم كذا, mais toujours ils sont disponibles, ils tiennent leur parole, et c'est magnifique. Où tu trouves ça dans des jeunes, ils sont conscients, ils sont vraiment conscients. Des fois, il y a un cas très critique à l'hôpital. Si vous pouvez, il dit, ou c'est magnifique, c'est magnifique. La relation continue, la relation ne s'arrête pas. Elle continue. Des fois, il adhère dans notre association. Il devient quelqu'un de efficace et de quelqu'un de très... c'est ce qui est demandé. Voilà. Alors, docteur, faut-il peut-être rappeler quels sont les groupes rares dont vous avez le plus besoin, ceux qui ne sont pas courants? Et bon, je sais que le O positif est le plus répandu. Oui, si on parle... des groupes sanguins, donc il faut plusieurs mais émissions. Juste pour rappeler aux gens, parce que... Oui, il y a plusieurs groupes qui sont rares, il y a plusieurs phénotypes, parce qu'on n'a pas que le O, le A, parce que parfois un malade il est de O+, mais pas tous les donneurs O+, qui sont compatibles. Donc on doit faire une autre sélection avec d'autres groupes. Mais il faut dire qu'on est en train de travailler sur ce point aussi. On a une base de données. Donc, au fur et à mesure, on essaie d'identifier ces donneurs potentiels ou ces candidats on prend leurs coordonnées et on leur donne consigne de ne pas donner de sang jusqu'au moment qu'on leur appelle. Parce qu'on risque d'appeler un donneur de groupe rare et qu'il a fait un don de sang, ça fait une semaine, donc il est... Ne pas donner. Voilà, exactement. Et que son sang rare, il est parti pour un donneur qui n'a pas besoin du sang rare. Donc on essaye de les sensibiliser, de leur faire comprendre qu'ils ont un groupe rare et qu'on aura besoin dans des situations critiques. Donc ils ne font pas du don de sang que lorsqu'on leur appelle. Voilà, donc on a une bonne base de données et on essaye de les contacter en cas de besoin. Alhamdoulilah, on a toujours des réponses favorables, même des gens hors wilaya, parce qu'on travaille sur... c'est toute la région, bien sûr. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a certaines wilayas, mais ils n'ont pas beaucoup d'habitants. Peut-être qu'ils ont moins de demandes de sang. Vous avez un CHU qui a quand même une portée régionale. Il y a beaucoup de malades qui viennent des autres wilayas. Oui, même nos équipes se déplacent. On a fait des collectes hors wilaya. On s'est déplacé à Stif, Betna, Skikda. Je sais que durant l'été, vous le faites même en bord de mer. Le camion se déplace. C'est ça. C'est ça, c'est ça, oui, c'est ça. Ça ne s'arrête pas. Exactement. Tous les moyens sont bons pour collecter le sang. Voilà, je vous laisse lancer un appel. Vous, d'abord, Slimane. Je remercie tous les donneurs fidèles. Je remercie les jeunes qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné de leur sang pour sauver des vies. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Continuez. Je leur demande de ce plateau-là de continuer et de essayer de sensibiliser le plus de jeunes. La petite famille, l'environnement immédiat. Exactement, merci. Docteur, un dernier mot. C'est la même chose presque. Le travail doit continuer, on ne doit pas s'arrêter là. Donc on est satisfait. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'on est un peu satisfait pour le rendement de Ramadan. On a fait un bon chiffre, mais là on doit continuer. On a déjà dit ça, que la saison estivale est la plus dure. Donc toute personne qui est en bonne santé, de 18 à 65 ans, qui est capable de faire un don de sang, elle se présente aux différentes structures de transfusion sanguine, au niveau du camion aussi, qui est quotidiennement au niveau de la brèche, et elle essaye de sensibiliser elle-même son entourage pour cet acte de charité, pour essayer de satisfaire un besoin qui est toujours présent. On a toujours besoin d'eux, et marhaba bihum à tout moment. Voilà. À chaque fois, soyez les bienvenus. Merci. Parce que d'abord, nous faisons un devoir de vous donner l'espace requis pour lancer des opérations de sensibilisation. Alors les citoyens, tout
tous ceux qui m'écoutent, eh bien, venez donner votre sang. N'hésitez pas, c'est quelque chose de très banal et puis ça peut sauver des vies. Imaginez que c'est un proche que vous sauvez, quelqu'un que vous connaissez, et je pense que là, ça enlève toutes les barrières. En attendant, peut-être un tableau, Slimane, parce que je rappelle que vous êtes artiste, avant d'être... c'est ça, non? On avait peut-être un tableau. Ça sert dans la sensibilisation. Exactement, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup, c'est très... Alors, on attend un tableau artistique, un tableau. Vous savez qu'il était artiste peintre, voilà. Voilà. Et il faut que je vous donne l'information. Merci. Merci Slimane Guerriou. Je rappelle que vous représentiez la Fédération des donneurs de sang, bureau de Constantine. Professeur Khaled Bouzendab, responsable du CTS, du CHU de Constantine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt, Inch'Allah. Et puis, n'hésitez pas. La télévision est un service public, hein, d'abord et avant tout. Allez, on va écouter, on va aller du côté de Annaba pour parler un peu de tradition. Ma ville. Voilà, votre ville, voilà. Et vous savez que l'on va parler spécifiquement du trousseau de la mariée de Annaba. Voilà. Donc, comme ça, ne croyez pas qu'on s'intéresse seulement aux dons de sang, mais on s'intéresse aussi. Et voilà. Et c'est un petit coucou à toute la famille Bouzenda de Annaba et toute la région. Et voilà. Alors, je vous offre un patrimoine. Parce que le frérette, ça fait partie du patrimoine. Et c'est Zhor l'Annabiya qui va chanter en attendant l'entrée de Madame Boumezbar Zahrat El-Foul qui va nous parler des traditions. Traditions Annaba. Allez, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. جرح وداوي يلا بابيا يا صاح الحبيب وماي ما بيا صاح الحبيب وماي ما بيا صاح الحبيب ويجيك مريد يروح فرحان وماي ما بيا يا عاني نصبيها لماي ما بيا اني نصبيها لماي ما بيا وديك لأمي ما حاجتي تقضيها إلا بابيا صاح الحبيب وماي ما بيا صاح الحبيب وماي ما بيا صاح الحبيب ويجيك مريد روح فرحان وماي ما بيا هي لي 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 هي لي 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 سلم بو حاجة شيخ الديواني سلم بو حشا شيخ الديواني وعيني توجعني عيني توجعني سلم بو حشا هو ينفعني سلم بو حشا شيخ الديواني ودولي البشكير البشكير ونهار الجمعة زوروا عين عشير اي لي 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 سلم بو حجة شيخ الديواني ودوا المحرمة جيبوا المحرمة ونهار الجمعة زوروا رجال الحمراء اي لي لي
القبقب ونهار الجمعة زوروا سيد الحطاب ونهار الجمعة زورنا ونحبب هاي لي 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 هاي لي 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 سلم بو حجة شيخ الديواني هاي لي 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 هاي لي 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 سلم بو حجة شيخ الديواني واتوا المحرمة جيبوا المحرمة ونهار الجمعة زور راس الحمراء. Voilà, on était avec Zhor, l'Annabi, Zhor, qui est frère. De ce plateau, on lui souhaite un prompt rétablissement et un bon retour à la vie artistique et puis surtout au chant des frérettes. Et salut, hein, il y a beaucoup de frérettes à Annaba. Oui. On salue Nadia et puis on salue beaucoup d'autres. Hein, il y a, voilà. Parce que pourquoi elles sont en train de sauvegarder le patrimoine et les frérettes font partie du patrimoine musical. Annabi, Sogaras, Galma, mais bien sûr aussi Constantine. Ça, et surtout, bien sûr, bonjour d'abord. Merci. Et surtout, elle garde vraiment le mdih. Voilà. Parce que avec le changement, l'introduction les nouvelles chansons, donc on garde toujours le mdih. Certaines sont allées vers la variété, mais elles ont gardé l'authenticité de leur du chant des meddahat, des frérettes. Bon, ça s'appelle, c'est un peu partout dans le pays et dans chaque région ils ont un nom. Bon, Mzbar Zahar Telfoul, marhaba bik d'abord, merci d'être là. Merci. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, merci de me recevoir. On va dire, je ne sais pas comment vous présenter. D'abord, je sais que vous êtes enseignante de français. Enseignante de français. Mais vous êtes aussi conteuse. Oui. Vous racontez des histoires, de belles histoires. De la région de Annaba, de l'Est en général, ce qui est fréquent à Annaba. Je pense que l'Ounja Bint Roul revient fréquemment dans les histoires. L'Ounja Bint Roul, Bint Sultan, il y a les deux. Les deux, d'accord. Mais aussi, vous êtes là pour nous parler du costume Annabi. C'est cela. Le traditionnel. Alors, ce que je porte aussi. Voilà, ce que vous portez aujourd'hui, c'est vrai que c'est une gondora, mais c'est pas la même. Non, c'est cela, oui. Alors, le gandour tzder, gandour tzder, gandour tzlebia. Tzder parce qu'il y a la couture ici, le tzder. Ou gandour tzlebia. Parce qu'il y a les motifs circulaires, les kimazlebia. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on a fait un petit film qui représente le motif et son semblable qui se trouve bien sûr dans la réalité que zlebia. Par exemple, ici, l'ouchi, qui est au bas de la gandoura, qu'on appelle l'ouchi, c'est un motif entrecelé. Représenté aussi, on le trouve dans les ruines de l'Allabouna, les ruines d'Ipan, oui. Donc c'est très très loin dans l'histoire. Dans le temps, oui. Oui, dans l'histoire. Et il y a encore plusieurs motifs. Ici, Sheir, par exemple. Sheir, l'orge. Là, c'est vraiment un découpage. Ils ont toujours une symbolique. Chaque motif a une symbolique et bien sûr une référence je pense que c'est des références historiques parce que bon, ça doit dater de très longtemps. Oui. Bon, aux origines, si vous vous intéressez au patrimoine, ça remonte à combien de temps? Par exemple, une gandoura, elle tient ses origines de combien de siècles? Parce qu'on parle de siècles, pas d'années. Oui, bien sûr. C'est depuis la nuit des temps? Non, pas la nuit des temps. Alors déjà, il y avait la transaction avec Gênes, pour d'abord commencer pour le tissu. Le tissu, c'est le velours. Le velours. Voilà. Donc, il vient de Gênes, Genova. Donc, Genova, en Italie. D'ailleurs, on dit le qatifat à Genoa.
génois. نعطيوها le nom تاعها vraiment. Ah, d'accord. Donc, et après, on a commencé à faire la broderie sur le velours avec le fil. Donc, c'est vers 1400, 1500 et près, on remonte. Oui. D'accord. Donc c'est quand même, là c'est pour le tissu, mais Rachma, le Rachma c'est le dessin, il a évolué à chaque fois, il y a une influence. Là, vous avez des influences quand même agricoles avec Sha'ir. Justement. Voilà. Justement, c'est de la vie quotidienne de la femme. Il y a la femme qui fait la représentation de sa vie, du quotidien, du vécu, que ce soit sur le tissu, sur la sculpture, enfin, en faisant la sculpture, en faisant la peinture. Donc, chaque femme s'exprime par sa façon. Voilà. Alors, ça c'est pour la gandoura, mais là c'est des gandoura avec le khratat. Parce qu'avant, Monsieur Ismail, le tissu de génois, le velours, était étroit, était à 45 cm. Donc, pour rajouter le khratat, c'est un rajout des deux côtés latéraux. Donc, on faisait encore, on ramenait encore plus de tissu pour avoir une belle gandoura. Donc, et même moi, quand j'ai cette robe que je porte, il n'y a pas le surplus. C'est le khratat qui fait aussi l'yed, qui fait l'épaule. Voilà. Oui. Moi, je ne suis pas couturier, mais je vois quand même que ça, c'est particulier. On n'a pas l'habitude de voir on a vu des similaires, mais pas cette spécificité. Ça, c'est pour la mariée. C'est la deuxième tenue de la mariée. Elle porte la première tenue avec dlela, qu'on a à Neba, une gandoura en satin, avec des motifs, bien sûr, en fitla. En bas et en sdar, نقولوا رقبة وتفير. Au plus le qat, هذاك القات تلبسه. Ça c'est la deuxième tenue qu'elle porte avec le shashia ou jbin ou shawshna. Alors pourquoi je vous demande, parce que ça c'est l'objet d'une conférence que vous avez donnée à l'université de Annaba récemment, au début du mois, à l'occasion du mois du patrimoine, et vous avez parlé essentiellement du trousseau de la mariée. Justement. Il y avait aussi d'autres intervenants qui ont parlé, comme il y avait une doctorante qui a parlé sur la gandoura elle-même, d'où elle vient, la signification, etc. Et les motifs ou le fil cousu là-dessus. Moi, j'ai fait sur le trousseau de la mariée. Donc, le trousseau qui comporte le fréchette, qui comporte aussi les ustensiles, tout ce qui est nhast en cuivre, le gnad, les 7 gondouras que la mariée doit porter durant toute la semaine. Toute la semaine. Jour. D'ailleurs, quand on lit dans les 1000 et nuits de Galan, on trouve un petit passage où il dit que la mariée doit porter cette gandoura, cette robe et cette parure pendant son mariage, donc toute la semaine, justement. Et nous, on tient beaucoup, dans la culture arabo-musulmane, on tient beaucoup au chiffre 7 qui est un chiffre magique. Et le 7 revient souvent. Souvent, en référence au ciel. Au ciel, 7 ciels, 7 jours, 7 portes du paradis. Qui existe dans le Coran. C'est pour ça que je disais, ça fait partie de notre culture. On va voir quand même les images que vous nous avez apportées du trousseau de la mariée à Annabi. Parce que la mariée à Annaba n'a pas le même trousseau qu'Aguelma, Sogaras ou Constantine. Justement. Voilà, c'est pour la référence, mais chaque région a son propre trousseau. Et surtout le fréchette. Fréchette d'heb, qu'on appelle fréchette d'heb avec le fil de fil d'or. Il faut qu'il soit, il est indispensable. On va voir les images. Le gandoura, bien sûr. On va voir les images que vous nous avez données et vous allez commenter juste après.
Voilà. Alors là, on a vu le trousseau complet. Presque complet. Oui, parce que... Alors expliquez-nous, on a vu plusieurs Hadoum Khad, bon, moi, c'est oui, pas... Hadoum al-Freshet. D'accord. Alors, pour mieux expliquer, je vais le dire en arabe. Donc, Fresh Dhab, les chenets, donc il nous faut mesned, le traversin, 2 thés d'oreiller, le mkhed, ou zaouz, 2 coussins. Voilà, 2 coussins. سطر ميات هذوك لازمتهم بالقطيفه جنوه بالفتله. Donc فريش الذهب il doit avoir la même couleur que la gandoura. لكن si la mariée fait sortir فريش الذهب ازرق, du bleu, la gandoura bleue, لكن grenat, la gandoura grenat. D'accord. Donc et puis le couvre-lit, ما كانش un couvre-lit, كاين الملحفه تاع الذهب هذيك اون بروكار. هذيك وعلاه يعملوها بوركو لا في باسكو au 7e jour de la mariée يلحفوا لها يخلوها من بعد كي تعود après les noces bien sûr ou la consommation du mariage ou تلبس la mariée la couleur rose après bien sûr consommation qui est de l'ouabra. Il y a plein de détails mais on fait un petit résumé. Donc au 7e jour كي تلبس القندوره هذه القندوره اللي انا لبستها بعد على الفتله يحزموا عليها يزيدوا عليها هذيك ملحفه الذهب يخلوا عليها. فوالا لو دوزيام فريش تاع المجبود كاين اللي يعود عنده celui qui est aisé aisément dans son, c'est-à-dire il a assez d'argent, il peut le faire, mais celui qui n'a pas, il peut s'abstenir à ne pas. C'est suivant les moyens financiers que voilà. Et aussi, Monsieur Smaïl, que la mariée, à part le fresh dhab qui est fait chez Terzi, la mariée fait les autres petits fresh. Par exemple, le broudi, qui est chenille avec en bleu, voilà, en crochet. Oui, on a vu crochet. Voilà, voilà, en point de croix. Donc, il y a la plupart de son trousseau, il est fait par la mariée elle-même. Elle-même, hein, c'est elle qui... C'est de tradition ou est-ce qu'il y a une khouatata ou la Si, bien sûr. Il y a les tantes, il y a les grandes sœurs, s'il y en a. Bien sûr. Confection. Et c'est pour ça il n'est pas aussi cher que maintenant. D'accord. Avant, oui, la main-d'œuvre, c'était... Ça revient moins cher. Mais bon, on a vu aussi Hadoum Tarah, Hada Sinia, durant la journée d'études à l'université, il y avait une intervention d'une professeure, c'était sur la dot. المهر تاع العروسة. Donc المهر تاع العروسة parmi la dot الراجل يجيب الصوف يجيب قنطار زوز tout dépend واش راح تعمل لا ماريي. دونك بكري كانوا يخرجوا زوز مطارح ومدربه ولبساطه تاع الصوف باسكو لازم البساطه تاع الصوف فوالا. دركا كي ما كانش المدربه لو غران ماتلا on fait sortir 4 matelas المطرح وافيك البساطه تاع الصوف. دونك لازم المطارح والمخاد باسكو بكري كانت قاعده لازم هذه سي اوبليغاسيون. Oui, parce que c'était pour rester fidèle aux traditions. Et c'est codifié d'abord. D'une part et d'autre part sinon يقولوا بكري العروسه خرجت عريانه. ما جابش justement c'est une honte يعني en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'elle est obligée de faire tout cela. Non, à ne pas oublier bien sûr les ustensiles qui sont en cuivre, senia. C'est très important. C'est très important. Par exemple le briq ou lien, parce que avant la salle de bain était commune dans la maison ou à la barra fi wast ad-dar. Donc la mariée devait avoir avec le briq ou lien, le récipient plus le versoir. Ça a disparu. Oui, dommage. Dommage. Oui. Même le mahbes maintenant. Le mahbes aussi c'était indispensable et on lui faisait sa couverture en velours et fitla. Le mahbes هذاك اللي نحطوا فيه المقرود. C'est vrai, mais est-ce que ça هذا ثاني il a disparu? السبه اللي نحطوا فيها القش تاع الحمام اللي تديه العروسه هذاك en osier. Donc il y avait aussi sa couverture en velours. Il y avait l'esthétique et l'utilité en même temps. D'accord. Voilà.
Voilà. Et tout ce dont tu avais besoin, la mariée, au moins pour ses premiers mois dans son nouveau... si par exemple aussi la mariée n'a pas, كما يقولوا الجلاس, n'a pas d'armoire, تدي معاها صندوق جلب. Ce sont les valises où elle met ses habits. Les 7, bien sûr, Et toujours sert, hein, les gandoras au nombre de 7. Oui, bien sûr. لازم تخبي حوايجها. تخبي حوايجها, نعم. Bien sûr, et sa coiffe, etc. Ses bijoux. Il y a le coffre de bijoux également. Oui. Alors, l'utilité de donner des conférences en milieu universitaire sur ce trousseau de la mariée, alors que la plupart des traditions ont été un peu perdues, commencent à disparaître avec, bien sûr, la modernisation, l'époque et tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Oui. Mais vous insistez encore à travers des conférences pour que soit maintenu le trousseau avec un minimum on va dire, de fidélité. Oui, justement, je n'ai pas seulement donné une conférence, mais aussi j'ai fait une exposition dans le hall de l'université, d'où le passage des étudiants qui venaient s'interroger, parce qu'ils voyaient. Tout en sachant que les étudiants, la plupart, étaient hors Annaba, donc ils ne connaissent pas vraiment, hors la région, qui ne connaissent pas vraiment les ustensiles, qui ne connaissent pas les noms. Voilà, ils viennent me demander, ça c'est quoi? Donc il y a une grande curiosité, donc ça veut dire qu'il y a... التقعيدة، القصعة تاع النحاس، البرمة والكسكس تاع الطين وتاع النحاس aussi، المحابس. هذاك صندوق الجلب السبة، دونك هذا كل يقولوا لي وعليه محطوط وش معناها وش اسمه. Et bon, et moi, bien sûr, je réponds. Bien sûr, ça vous fait plaisir. Et en plus, c'était vraiment grand. J'ai fait de l'entrée, le salon, le bayt تاع العروسة, plus les mannequins qui portent les 7 gondouras. Alors, parlez encore des gandoura à l'époque, des jeans, des costumes, surtout chez la femme, ça a un peu disparu, c'est d'autres habitudes vestimentaires, on va dire. Mais ça reste notre identité. Justement, ça reste notre identité par laquelle on se différencie avec les autres. Oui. Alors, malgré le modernisme qu'il y a, la technologie, la rapidité du temps, mais pendant bien sûr nos mariages, on ne peut pas porter des jeans. Donc, donc obligatoirement, c'est se référer à la gandoura et revenir aux traditions primaires. Surtout en ce mois de patrimoine, où le patrimoine est mis en valeur dans toutes ses formes. Hein. Bon, là, c'est le patrimoine vestimentaire. Et c'est vrai, est-ce que on a parlé de la gandola, mais il y a aussi les bijoux, il y a d'autres traditions, enfin, d'autres choses. Il y a aussi on parle aussi de l'art culinaire, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur dans ce mois du patrimoine. Il n'y a pas que seulement ça, c'est ça. Oui, le culinaire est important également. Surtout à l'Est algérien. Bon, à l'Est, on a plusieurs plats, comme ici à Constantine et à Annaba, on a des plats en commun. Très en commun. Hein. Oui, très en commun. Sauf qu'à Annaba, on fait c'est spécifique. Oui, rouge, et là, à Constantine, c'est beaucoup plus sauce blanche. Mais et chaque mets, chaque plat a sa circonstance. On a l'ars, on a les mariages, les baptêmes, le fethat, parce que ce qui se fait au mariage ne se fait pas fetha, et ainsi de suite. Donc, c'est très divers. Et je crois que c'est très divers, et puis c'est autant divers que on ne peut pas tout aborder dans seulement une demi-heure de plateau, mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et je rappelle que vous êtes venu de Annaba, vous avez fait le déplacement spécialement pour nous parler de ce patrimoine annabi, on va dire, on va rester, mais qui est algérien quand même, c'est notre identité. Mais juste avant de nous quitter, comment une prof de français s'intéresse, une prof de langue s'intéresse à ce patrimoine? Ça pour terminer. Alors tout le monde me pose la question, et pour vous dire que c'est ma vie. Ça, c'est mon vécu quotidien depuis mon enfance. D'ailleurs, cette gandoura que j'ai faite, je l'ai déjà portée à l'âge de 6 ans. J'ai la même photo
que cela, avec la même gondura, Zlebia. Donc, c'est depuis mon jeune âge. Voilà. Ouais. Et puis, c'est le thème de votre, je crois. C'est beaucoup plus le conte. Le conte. Le conte. Oui, les contes d'Émile. On essaiera d'en en parler une autre fois. Inch'Allah. C'est ça? Bien, Inch'Allah. Je vous remercie. Alors, voilà, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement pour nous parler du patrimoine An-Nabi, du trousseau de la mariée et surtout, de toute cette identité algérienne qu'on doit mettre en valeur durant le mois de patrimoine. Merci. Je vous laisse un dernier mot. Je vous remercie d'abord, merci à toute l'équipe et gardons farouchement nos traditions. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de Annaba, que vous êtes enseignante, mais vous vous intéressez au patrimoine et que vous mettez en valeur à toute occasion. Vous ne ratez pas l'occasion de justement mettre en valeur cette identité bien algérienne du patrimoine. Voilà, on arrive au terme de ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine. J'espère vous retrouver, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre bonjour d'Algérie en compagnie de tous mes amis que je remercie pour m'avoir accompagné depuis tôt ce matin. Demain, vous retrouvez Iman Maharokalas à partir d'Oran. Et puis, ce sont mes collègues d'Alger avec Radia, Nour Houda qui vont prendre le relais. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah.